Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dédiée à Ethereum, mais pas que, au World Liberty Financial Wallet, donc le wallet entre guillemets qui est géré pour la famille Trump. On va voir un petit peu tous les achats qui ont été passés récemment. Je vous spoil, c'est énorme sur Ethereum. On va voir un petit peu le détail, on va voir quel est le plan éventuellement, et on va parler aussi des décrets qui auraient été signés par Donald Trump. Il y en a 200 actuellement. Et d'après les rumeurs et des personnes qui semblent être assez fiables dans l'industrie, on aurait des décrets qui auraient été signés en faveur des crypto-monnaies. En tout cas pour les crypto-monnaies, qui devraient être en faveur des crypto-monnaies, puisque Donald Trump a quand même basé tout son mandat sur, une bonne partie de son mandat, à essayer de nous chill la crypto-monnaie en essayant justement de gratter les voix des pro-crypto. Et des gens de l'industrie qui l'ont soutenu justement dans les crypto-monnaies. Beaucoup de gens de l'industrie l'ont soutenu en finançant sa campagne. Donc c'est le moment justement de rendre l'appareil pour lui. Juste avant, je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Alors, ici, on est sur Ethereum, mais juste avant, on va aller voir le World Liberty Financial Wallet. Alors déjà, à la base, il y a quelques semaines, ils avaient à peu près 50 millions sous gestion. Donald Trump a lancé son token, le Trump Coin. Ils ont pris énormément de profit du Trump Coin, ils ont tout réinjecté dans le marché crypto. Enfin, une bonne partie, ils ont réinjecté dans le marché crypto ici. Et on peut voir que, quand je dis ils ont réinjecté, alors je crois qu'ils ont fait pour 800 ou 850 millions de profits. En tout cas, ils ont vendu pour 800 ou 850 millions de dollars de tokens Trump, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être moins, mais j'avais vu circuler 800 ou 850 millions, faudrait vérifier. Et une bonne partie de ces profits ont été réinvestis justement sur Ethereum. On va voir combien. Sur Bitcoin, donc c'est WBTC, mais ça c'est le Bitcoin on-chain, donc c'est BTC. Vous avez aussi ici du STETH, donc c'est l'Ethereum qui doit être on-chain également. Il y a du Link, il y a du TRX, il y a du NA. Donc ça c'est plutôt sympa de voir qu'on a ces assets qui ont été achetés. Alors, juste avant, on peut voir que Donald Trump devrait parler demain, jeudi 23 janvier. Il devrait annoncer certains des décrets qu'il a signés, et on verra s'il annonce des décrets qui sont signés du côté du marché crypto et surtout de Bitcoin. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Peut-être commencer à faire une réserve stratégique de Bitcoin ou d'Ethereum, enfin de Bitcoin, ça c'est sûr, c'est une réserve stratégique, mais peut-être ajouter à ça un petit peu d'Ethereum et un petit peu d'autres crypto-monnaies. Les rumeurs disaient que ce serait des crypto-monnaies Solana par exemple, alors c'est ce qu'il faudra voir. D'autres rumeurs disent que pour le moment les crypto-monnaies ne font pas partie des priorités de Donald Trump, ce qui peut être compréhensible, de mon point de vue, mais en tout cas d'après les dernières rumeurs, et oui ce sont que des rumeurs pour l'instant, il y a vraiment des décrets Bitcoin, crypto qui ont été signés par Donald Trump récemment. Donc demain Trump va parler, va probablement commencer à parler des décrets qu'il aurait signés, et c'est peut-être pour ça justement que ici, ces conseillers qui sont en train de gérer ce wallet s'exposent énormément sur Ether et Bitcoin, parce qu'ils ont vous doutez bien que le mec, Donald Trump, a ses conseillers, leur dit je vais faire ci, je vais faire ça, ou ses conseillers lui disent fais ci, fais ci, fais ça, et il leur a dit ok je vais le faire, et du coup à ce moment-là eux ils ont les infos en avance, et c'est pour ça qu'ils se positionnent probablement massivement sur Ether et Bitcoin. Alors on peut voir qu'au 1er janvier 2025 il y avait alors regardez pas en dollars parce que le cours d'Ethereum évolue tout simplement, regardez en valeur ici, ils avaient 16 480 Ethereum le 1er janvier 2025. On est maintenant le 22 janvier 2025, ils ont 56 720 Ethereum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros ils ont acheté pour 40 240 Ethereum, c'est énorme. Si on prend un prix moyen de 3 300 dollars, ils ont acheté pour 132,8 millions de dollars d'Ethereum. Et ils ont acheté beaucoup plus Ethereum que Bitcoin. Et ça, c'est intéressant, parce que quand vous regardez justement la courbe de ETH-BTC, donc la force qu'a Ethereum face au Bitcoin, c'est catastrophique. Mais c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment nul. Donc, ça indique que là, cette famille est en train de spéculer sur le fait que Ether va probablement surperformer Bitcoin. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, je pense qu'ils auraient acheté beaucoup plus massivement de Bitcoin que d'Ether. Donc je pense qu'on a de bonnes news qui devraient arriver sur Ethereum. Quelles seraient ces bonnes news? Peut-être une réserve stratégique de Bitcoin accompagnée d'Ethereum, ou, si ce n'est pas le cas, qu'on a une réserve stratégique Bitcoin mais pas d'Ethereum, probablement ici que Donald Trump est au courant qu'on va avoir des ETF convertibles en stacking, c'est-à-dire qu'en gros, peut-être que les BlackRock et compagnie vont proposer soit des ETF stacking, soit ajouter la possibilité d'avoir des rendements grâce à leurs ETF. Demain, si vous proposez à des institutions, on va dire 5-8% de rendement par an sur un actif comme ETH qui peut s'apprécier, et quand on voit le désintérêt des bonds actuellement, où il y a très peu de gens qui veulent investir dans les bonds actuellement, malgré que les rendements soient élevés,
Les gens ont peur de prêter de l'argent au gouvernement américain. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain a une dette qui est colossale et qui ne fait qu'augmenter. Et justement, les emprunts, enfin ceux qui justement achètent, en fait, quand vous achetez un bond, vous empruntez de l'argent au gouvernement et le gouvernement vous rémunère tous les ans avec un taux. Donc par exemple, ici, si on regarde le taux à 30 ans des bonds, on peut voir que le taux d'intérêt est à 4,81. Bah, en fait, les gens trouvent qu'ils vont faire plus de rendement, par exemple, sur les actions, les crypto-monnaies, le marché immobilier, plutôt que d'aller acheter des bonds au gouvernement américain qui, en plus de ça, a une dette qui est colossale et peut-être qu'ils n'arriveront pas à la rembourser. Parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas. Sans imprimer full money. Et ils ne peuvent pas imprimer full money parce que l'inflation est trop importante et les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un désintérêt pour le marché obligataire. Donc il y a un désintérêt pour les placements passifs, entre guillemets, pour l'instant sur les marchés financiers. Donc les gens préfèrent aller acheter par exemple de l'or, qui performe beaucoup, préfèrent aller acheter du Nasdaq, des S&P 500, donc des indices américains, plutôt que d'aller acheter des obligations. Et donc il y a un monde dans lequel on a un actif qui s'appelle Ethereum, qui est quand même haussier sur du long terme. Ici, on peut voir qu'on est vraiment haussier, et on peut voir qu'on a un Ethereum qui, comme je dis, est bullish sur du long terme, mais qui surtout, en fait, serait peut-être pas loin à un moment donné, ça en dégage, de faire le breakout ici de cette résistance, qui pourrait booster Ethereum à aller chercher plus haut, au cours de ce bull run, et en plus de ça, vous allez leur proposer du rendement. Alors moi, c'est l'hypothèse que j'ai, je pense que ça va arriver. La réserve stratégique d'Ethereum, j'y crois moyen, mais je pense que Donald Trump est simplement au courant d'ETF à venir, enfin en tout cas ses conseillers ou autres, parce que vous savez que quand t'es président, t'es insider, t'es pote avec BlackRock, tu sais un peu tout ce qui va se passer sur peut-être les 10 prochaines années, si ce n'est plus. Et du coup, ça semble être dans les tuyaux. Et on voit qu'ils achètent énormément d'Ethereum. Et du coup, on va refaire un petit point technique sur Ethereum, parce que c'est quand même assez huge, c'est assez gros comme news. Enfin, en tout cas, quand tu as le président des États-Unis qui accumule un coin, vous vous doutez bien que c'est un coin qui risque de performer. Okay, sachant qu'on n'a toujours pas fait d'ATH, ce qui pour moi confirme bel et bien qu'on n'a probablement pas fini ce bull run. Ça m'étonnerait qu'on n'aille pas chercher au moins un nouvel ATH sur Ethereum au cours de ce bull run. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir d'alt season, que tous les altcoins vont exploser, etc. Ça n'a rien à voir. Alors oui, quand Ethereum performe, ça peut booster le marché des altcoins, mais il faut bien comprendre que pour l'instant, c'est ciblé sur Ethereum. Enfin, c'est ciblé. Là, ce que je parle, c'est ciblé pour Ether, c'est pas annonciateur d'alt season ou autre. Okay, mais ce serait annonciateur d'une poursuite haussière de ce marché, donc tout naturellement, peut-être une éventuelle alt season. Ici, on peut voir également les impressions de stablecoin. Donc, par exemple, sur le mois de novembre, on avait imprimé 17,6 milliards. Au mois de décembre, on a imprimé 7,7 milliards. Et on peut voir que sur ce mois-ci, on a imprimé 7,9 milliards. Donc, plus que le mois de décembre, et le mois de janvier n'est pas terminé. Ce qui veut dire qu'il y a toujours de l'intérêt dans le marché crypto, actuellement, qui pourrait justement booster les prix d'Ether, Bitcoin et potentiellement les altcoins. En tout cas, on voit qu'il y a toujours de l'argent qui rentre. Alors là, c'était un record d'argent qui est rentré, puisque Donald Trump pro-crypto maintenant, qui n'était pas du tout pro-crypto, mais qui l'est maintenant, est président. Donc ça annonce justement une directive plutôt bullish à venir. Et on voit qu'il y a toujours de l'argent qui rentre. Même en weekly, ici, on peut voir que ça s'était un petit peu calmé, mais là, c'est en train de reprendre fortement depuis l'approche de l'investiture. On peut voir qu'il y avait eu début janvier quelques centaines de millions, je crois, même pas $1 milliard. La semaine passée, on a eu 2,8 milliards et là, on n'est que mercredi, il y a déjà 3,5 milliards d'imprimés. Donc là, il y a beaucoup d'argent qui rentre, ce qui pourrait favoriser justement un push d'Ethereum. Si l'argent rentre, tout naturellement, il y a plus de demandes, il y a des acheteurs et donc les prix peuvent augmenter. Maintenant, d'un point de vue technique, tout simplement, on est venu bien combler, pas combler à 100%, mais on est bien venu chercher le fair value gap weekly qu'on avait identifié, qui était une zone très intéressante pour du spot. Hop, ça c'est fait. En mensuel, on voit également que dans le fair value gap mensuel, on y est venu et on voit que le prochain point d'intérêt, tout simplement, c'est le sommet de 2024. Ethereum, au cours des prochaines semaines, devrait se diriger au-dessus des $4100 et c'est une résistance qui est extrêmement importante. On le voit ici en mensuel encore de chandelle. Le prix n'a pas réussi à clôturer encore de chandelle au-dessus des $3740. Donc une fois qu'on va réussir à clôturer, si on y arrive au-dessus de ces niveaux, ça devrait se mettre à accélérer. On voit également sur d'autres unités de temps du type trimestriel que c'est un gros niveau, les 3600, 3700. Même en trimestriel, on voit que la vraie résistance, elle est là. Après, il n'y a plus de résistance. C'est-à-dire qu'au moment où Ether il va commencer à casser, vraiment à s'installer en daily, weekly au-dessus de ces niveaux, parce que là, on voit que c'est pas le cas. Chaque fois qu'on essaye, on se fait rejeter, on essaye, on se fait rejeter, on essaye, on se fait rejeter. Mais à chaque fois qu'on essaye, on se fait rejeter moins bas qu'avant pour l'instant. Vous voyez, là, la dernière fois, on a rejeté jusqu'à $2000. Là, on est revenu, on s'est refait rejeter, mais pour l'instant qu'à 2900. C'est-à-dire que si on arrive à rejeter plus haut que la précédente fois, et pour l'instant c'est le cas, ce
qui pourrait se passer, c'est cette fois-ci péter la résistance. Et au moment où on va commencer à péter cette résistance trimestrielle, mensuelle, c'est là où, à mon avis, le rallye d'Ethereum va commencer et qu'on va se mettre à accélérer sur Ethereum. Parce que les résistances en bull run sont faites pour être cassées. Et au vu de l'argent qui rentre dans le marché, je me dis que c'est une question de temps maintenant avant que la résistance, elle pète. Ce qui pourrait arriver, j'en parle dans mes briefs quotidiens, mais bon, ça c'est réservé aux briefs quotidiens, c'est à mon avis un dernier dip qui viendra récupérer les stop-loss qui se sont accumulés ces derniers jours sous les 3120 $, pour venir faire une dernière frayeur ici, et ensuite prendre le contre-pied et faire la structure haussière qui nous ramènera sur une reprise et la cassure de la résistance. Si bien sûr l'investiture de Trump qu'on a eue n'est pas un sell de news, si les annonces de Trump sur les cryptos ne sont pas un sell de news, et que Bitcoin arrive à accepter au-dessus de son ATH des 108 000 $ pour repartir lui aussi sur une trend haussière. Puisque je vous rappelle que le Bitcoin est toujours un peu considéré dans un range, hein, c'est-à-dire que ça c'est plus ou moins notre haut des range qu'on est en train de travailler ici. Hop, je vais retirer midline, on va mettre ça en orange. Et ici, on a plutôt ce qu'on va considérer comme le bad range, ok? Et on voit qu'on est toujours bloqué un peu entre ces deux bornes. Et ce qu'on veut maintenant, c'est une acceptation du Bitcoin au-dessus de ce range. On ne veut pas que Bitcoin soit en train de nous faire de la distribution ici avant de repasser sous la résistance et du coup de se diriger vers le support. Ça serait vraiment pas bon pour Ethereum, vous vous doutez bien qu'un scénario comme ça ramènerait Ether probablement dans les 2500 $, 2700 $. Là où si jamais on casse et on fait quelque chose comme ça, et on confirme, là on pourrait avoir une appréciation du prix du Bitcoin, et c'est à ce moment-là où Ethereum va se mettre à suivre Bitcoin, et lui aussi a pourquoi pas essayer de se rediriger vers ses résistances 3700, 4000 $, 4100, et une fois qu'on aura pété cette zone, je pense que le switch va opérer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, Ethereum va accélérer face au Bitcoin. Il faudrait de la narrative, par exemple un ETF stacking, ou toute autre bonne news qui serait vraiment ciblée sur Ethereum, ce qui permettrait à Ethereum de surperformer. En termes de sentiments, récemment, moi j'ai beaucoup vu ça dans mes commentaires, mais je vois les gens qui en ont marre d'Ethereum qui se disent mais pourquoi je hold encore ce shitcoin, ça pump pas, c'est un stablecoin. Pour moi, ça sent bon aussi en termes de sentiments. Là, je trouve vraiment qu'on commence à atteindre des points de capitulation et des points d'énervement, et c'est souvent à ce moment-là que le marché forme un bottom. C'est pas quand tout le monde s'y attend, mais c'est vraiment quand plus personne n'y croit que le marché se met à partir et à accélérer. Ça semble tellement obvious en fait avec toutes ces informations, et sachant que les gens n'y croient plus, ça conforte un peu plus cette idée de allez, soit je fais ça, soit je fais un dernier dip qui, c'est bon, va saouler tout le monde pour histoire de venir chercher ces imbalances vectorielles, et là, je formerai mon bottom définitif pour y aller. Quoi qu'il en soit, si le wallet continue d'acheter, si jamais ça dump, bah, ça montre qu'il y a clairement une accumulation et que il est fortement probable d'avoir une poursuite haussière d'Ethereum cette année, surtout avec le mandat de Trump et toutes les accumulations qui sont faites actuellement. Et dites-vous que nous, on est au courant, mais il y a d'autres institutions qui doivent faire de même, qui doivent suivre un petit peu le wallet et qui se disent, bon, bah, si le mec il est en train d'acheter, on va faire de même. Donc si un tel et un tel achètent et que tout le monde achète, bon bah à ce moment-là, ça fait monter les prix, tout simplement. Donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Vous avez une plateforme de copy trading qui a été faite par nous, qui vous est proposée, les stratégies sont rentables, il y a toutes les preuves dans le Discord, il y a toutes les performances, les résultats journaliers ici sous des formes de graphiques. On peut pas mentir, c'est factuel. Vous avez tous les résultats, vous avez même les témoignages des membres ici. On a encore quelques-uns qui ont été postés récemment. Juste ici, vous pouvez lire les témoignages dans le Discord. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, à remplir ce petit formulaire ici, rejoindre copy trading. Vous avez juste à mettre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder, c'est 4 vidéos tutoriels et ça vous montrera comment configurer la plateforme de copy trading. C'est 100% automatisé. Une fois que vous avez coché les stratégies, les trades s'exécutent sur vos comptes. Ok. Et pour ceux qui veulent se former et rejoindre mon école de trading, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. Je vous forme de A à Z. Vous avez une formation qui vous est envoyée par mail, mais pas que. Il y a un suivi quotidien des marchés. On analyse ensemble, on trouve des opportunités ensemble. Je réponds à vos questions et ça tous les jours, du lundi au vendredi. Le prix est de 49 € par mois TTC, c'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois et arrêter par la suite. Et vous avez également les offres de 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui elles sont moins chères. Mais qui sont des paiements one-shot. Vous avez un petit peu plus de descriptif ici. Vous avez également les témoignages des membres un petit peu plus bas sur cette page si vous souhaitez les lire. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.